Donc la moquerie de la religion d'Allah, ou des signes d'Allah, ou d'Allah, et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un grave péché, car c'est de la mécréance majeure. Et on trouve, subhanallah, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam, qui n'ont que faire à part blaguer avec le paradis, l'enfer, blaguer avec les anges, blaguer sur des choses concernant la religion. Ils ne savent pas qu'à n'importe quel instant, ils sont susceptibles de sortir de l'islam avec leurs blagues. Allah n'a pas révélé le Coran pour qu'on blague. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. C'est un message pour nous rappeler l'objectif de notre existence, pour nous rappeler le droit d'Allah. Alors, il ne convient pas, il n'est pas permis de ne pas le respecter, de ne pas le vénérer, de ne pas le prendre en grandeur, de le rabaisser, de le mépriser, jusqu'à arriver à s'en moquer. Alors que dire de ceux qui insultent, ce qui est encore pire que la moquerie? Et le verset qui a été cité en tête du chapitre de Surat At-Tawbah, le repentir, verset 65, il a été révélé pour cette cause, pour cette histoire qui a été citée par Abdullah ibn Omar. Et à partir de là, on comprend donc que comme cette histoire est la cause de la révélation de ce verset, on en comprend donc que la personne n'a aucune excuse à apporter quand il s'est moqué d'Allah, des signes d'Allah et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset est explicite concernant le fait qu'une personne qui se moque d'Allah, du prophète ou des signes d'Allah, donc ce sont les versets, les signes religieux d'Allah qui sont désignés ici, c'est-à-dire le Coran, cette personne elle est mécréante. Et que ses excuses indiquant qu'elle ne faisait que s'amuser et jouer ne lui seront d'aucune utilité et d'aucun secours, et qu'elle est bel et bien mécréante. Ce verset a été révélé au sujet de ces hypocrites. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il cite que dans le groupe des gens qui se sont moqués et d'autres qui ont rigolé avec eux, il y avait des hypocrites de l'hypocrisie majeure, mais il y avait aussi des musulmans avec la foi très faible qui sont devenus mécréants par cet acte. Car une vraie personne adepte du tawhid, du monothéisme majeur, jamais aucune forme de moquerie ne transparaît dans leurs propos. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ses signes et son messager, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il concrétise le monothéisme pur dans nos poitrines et qu'il nous permette de comprendre ces enseignements et de les mettre en pratique et de les transmettre.